Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un petit partage avec vous. Nous allons une fois de plus parler du rayonnement et de la chance. Je vais partager avec vous 4 points qui sont très importants, 4 points qu'il faudra à tout prix prendre le contrôle dessus. Et ces 4 points-là vont empêcher le rayonnement si on ne fait pas attention. Alors, le premier point, c'est les personnes. Il y a des personnes toxiques, il y a des personnes euh, pas seulement toxiques par rapport à leurs attitudes, mais elles sont toxiques par rapport aussi à leurs énergies. Elles sont des personnes qui sont très polluées énergétiquement. Et chaque fois que vous vous approchez de ces personnes, inconsciemment, elles vont vous polluer. Déjà, avec les pensées négatives, avec la pensée toujours avoir le négatif, le mal partout, avec la façon toujours de parler mal des autres, avec la façon toujours de vous décourager dans vos projets. Donc, ces personnes de première catégorie-là, elles vont empêcher votre rayonnement. Elles vont vous empêcher de vous réaliser. Que ce soit dans votre femme, votre époux ou vos meilleurs amis, les gens avec qui vous marchez. Donc, il faudra faire très attention avec les gens qui partagent votre temps, les gens qui sont proches de vous, parce que ceux-là vont concrètement influencer votre rayonnement. Le deuxième point, c'est les endroits où vous vivez, les endroits que vous fréquentez. Ces endroits-là aussi vont influencer votre rayonnement. Si vous allez dans les réunions bizarres, vous allez vous associer avec des gens bizarres, cela pourrait influencer votre rayonnement. Et c'est d'ailleurs dans certains mouvements qu'on vole même les étoiles des gens. Vous allez dans les petites réunions bizarres, les petits secteurs de quartier là, je vais appeler ça comme ça. Les gens se réunissent, ils disent qui on ne sait pas ce qu'ils font. Voilà, c'est dans ces mouvements aussi que les gens perdent leurs étoiles, que vous ne savez pas qui est là, qui fait quoi, qui vous offre quoi, qui a quoi dans le corps et tout ça. Voilà, il faudra éviter d'aller dans n'importe quel type de mouvement. Par la suite, il y a des rituels. Il y a des rituels qu'il faudra éviter à tout prix. Surtout, je vous dis toujours, quand vous ne connaissez pas les tenants les aboutissants d'un rituel, quand vous n'avez pas assez d'informations sur des rituels, ou alors si vous avez un doute sur un rituel, peu importe le rituel, ne le faites pas. Parce que beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils ont fait des rituels qu'ils ne connaissaient pas. Vous allez faire un rituel, on vous donne des formules magiques bizarres, vous commencez à répéter et vous allez vous retrouver en train d'appeler des entités reptiliennes autour de vous ou à vous connecter à des fréquences de vampirisme et tout. Et dans ces connexions-là, vous perdrez votre étoile. Donc, il faudra éviter de faire cela. Je connais beaucoup de personnes qui sont entrées dans des problèmes. Avant, ils avaient la vie tranquille et paisible, mais ils ont dit, bon, voilà, ils vont se lancer dans la spiritualité et ils ont commencé à acheter des encens partout, acheter des talismans partout, commander des bagues partout, commander des sachets partout. Mais après 4 5 ans, la vie, ça devient la merde parce qu'ils ont des attaques, ils voient des fantômes partout, ils ne dorment pas les attaques, ouais, ainsi de suite. Justement parce qu'ils ont ouvert ce portail-là. Avant qu'ils ne commencent cette spiritualité-là, la vie était tranquille. La vie était tranquille, pour dire honnêtement. La vie était tranquille, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Mais voilà, mais maintenant, ils se retrouvent avec des situations compliquées qu'ils ne connaissent et ils ne savent même pas, ils ne savent plus finalement où mettre la tête. Parce qu'ils partent chez maître X, maître Y, maître Z et ils n'ont jamais de solution. Donc j'ai rencontré des gens comme ça. J'ai rencontré des gens comme ça plusieurs fois. Donc tout ça pour dire que les rituels que vous partez faire, même si on vous a dit que c'est votre tradition, même si on vous a dit que c'est comme ça se passe toujours, tout ça, faites très attention à ces rituels que vous faites là. Faites très attention aux objets que vous commandez et ainsi de suite, parce que ça pourra influencer votre rayonnement. Et pour finir, il y a aussi l'attitude. Votre attitude aussi va influencer votre rayonnement, vos actions. Et si j'en renvoie aussi à vos actions. Si vous passez le temps à souhaiter du mal des autres, vous passez le temps à empêcher les autres d'évoluer,
Dans ce cas, ça va également influencer votre rayonnement. On dit souvent, ce que tu veux recevoir, apprends à donner ce que tu veux recevoir. Ce que tu fais du bien, c'est pour toi. Ce que tu fais du mal, c'est pour toi. Donc, plus vous avez l'intention d'aider les autres à s'améliorer, plus vous avez aussi euh, la possibilité et l'opportunité de vous améliorer. Donc voilà mon partage pour aujourd'hui sur 4 points essentiels à comprendre et à avoir du contrôle pour pouvoir euh, rayonner. Donc c'est en fait, si vous ne comprenez pas ces points-là, ces points seront plutôt une barrière pour votre rayonnement. Si vous voulez en savoir plus en ce qui concerne le rayonnement, le livre Art de rayonner est disponible. Ce livre va vous donner en détail tout ce que vous devez savoir pour pouvoir préserver votre rayonnement. Et cela, vous pouvez l'appliquer vous-même déjà, votre partenaire, votre entourage, et vous pouvez aussi partager ces enseignements-là avec vos enfants. Parce que ce livre, c'est une formation complète. Le livre Art de rayonner, c'est une formation complète. Voilà. Donc, vous pouvez donc partager cette connaissance avec votre entourage et vous verrez, votre entourage va s'améliorer et vous aussi, vous allez vous améliorer. Voilà, c'était le partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.